Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Citroën C4 de Sébastien Loeb. Et aujourd'hui on va voir que 3 numéros parce qu'il y a vraiment pas mal de détails dans ce colis avec ces 6 numéros. Donc on va vraiment faire que 3 numéros aujourd'hui puisque voilà, il y a quand même beaucoup de petites pièces, de petits détails. Là on va voir le levier de vitesse et de frein à main que l'on va monter avec toutes ces petites pièces ici à droite à gauche. À l'arrière on y mettra des vis par en dessous. Il faudra découper des longueurs au niveau des durites, des câbles. Le 55, nous avons le système d'extinction avec l'extincteur à fixer et à poser. Il va être bien garni cet habitacle. Avec pas mal de choses à faire, vous voyez là, toutes ces petites pièces. Et on terminera par le 56 avec la finition du plancher intérieur première partie, avec le support de roue de secours, fixation de plancher, couvercle de la trappe d'inspection, la batterie. Il y a beaucoup de choses là, pas mal de longueurs à découper, à raccorder. Là vraiment c'est poussé dans le moindre détail. Vous voyez tous les détails qu'il y a là. C'est pour ça que 3 numéros suffisent dans cette vidéo pour vraiment bien prendre son temps. Voilà, le résultat final, on ne sait plus où regarder tellement qu'il y a du détail. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va monter les deux parties écus, EQ6 et EQ7, qui sont ici, qui viennent de se clipser. Il y a deux petits ergots à l'intérieur, et on vient tout simplement les clipser. Il n'y a pas besoin de vis pour cette étape. Ensuite, on prend notre plancher, on prend l'écu et on le positionne ici. Il y a deux petits détrompeurs, il suffit juste de l'enfoncer, sans vis, sans rien du tout. Ça s'emboîte ici. Ensuite, ici, là, on va présenter le repose-pied qui est quand même bien fait. On le positionne. On essaye de le positionner correctement. On essaye de le maintenir. Alors, quand j'essaie de le dire, il faut le faire aussi. Donc on le maintient et puis à l'arrière, on y met deux vis CP pour maintenir tout simplement le repose-pied en place. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va monter le levier de vitesse en place. Donc ici, on le maintient avec une grande vis VP, tout simplement, pour aller jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'extrémité, tout simplement. Voilà. Voilà, là c'est bien ressorti et on a un levier de vitesse fonctionnel. Ensuite, de l'autre côté, on prend la tringle du levier de vitesse. On va la positionner sur le levier à l'intérieur. Ok, on la positionne. On essaye de la faire rentrer. Voilà. Une fois qu'elle est à l'intérieur, on y met une vis capée. Petite vis. Et on la fixe proprement. À l'arrière, on va placer la répartition du freinage ici, qui vient normalement se clipser. On s'aide éventuellement d'une pince pour le positionner. Voilà, parfait. Ensuite, on reprend le châssis, enfin le plancher. On va passer la tringle à l'intérieur ici. On va la faire passer et on la met dans le petit crochet qu'il y a ici au fond. Et ensuite, là, on la positionne
le levier de vitesse, on le positionne ici et on le fixe à l'arrière avec deux vis AP. Ensuite, on va accoupler le maître cylindre avec le frein à main ici, chaque côté, hop, ça rentre parfaitement. On prend le support, on fait attention, on a 3 petits picots ici et ça vient se clipser. On fait attention que la pièce ne s'en aille pas et on vient clipser le tout proprement. Voilà. On présente la base du levier de vitesse ici, on le maintient et à l'arrière on vient y mettre une vis XP tout simplement. Voilà. Et là, c'est en place. Ensuite, on découpe 4 longueurs de 30 mm et une de 23. Et il suffit de raccorder les 4 durites ici sur l'écu et en face, là, tout simplement en se référant au fascicule. Ensuite, on va relier la durite de 23 cm ici. Donc, on l'installe sur le levier de frein et ensuite, elle vient se mettre et s'installer ici. Voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner ici pour l'instant, mais pour l'instant, elle se met là comme ça. Voilà pour ce numéro. Numéro 55, et je n'ai jamais vu autant de durites d'une longueur, je crois que j'ai au moins 1 mètre, 1,50 m. C'est quand même incroyable le nombre de durites qu'il y a sur cette maquette. Donc on va monter toutes ces petites pièces, et là il y a quand même du boulot. Donc on va retirer toutes les petites postes de vis, et on va monter tout ça. Tout d'abord on va monter les 2 parties de l'extincteur, à l'intérieur ici avec 2 vis AP. Et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, l'extincteur, on le positionne ici sur le plancher. Et à l'arrière, on y met 2 vis XP. Ensuite, on va monter les 2 poignées sur les 2 vides-poches de chaque côté. Voilà. Pour la première. Et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on met le premier vide-poche à droite. Ici, on le maintient à l'arrière, on y met la vis CP. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté, à côté de l'extincteur. On va monter à présent un nouvel extincteur avec 2 petits picots. Ça s'emboîte correctement. Voilà. Et ensuite, celui-ci, on va venir le monter à l'arrière. Ici, tout simplement, il y a un petit détrompeur là, voilà, et on le fixe avec une vis CP. Hop là, reste ici, voilà, et on le fixe. Voilà, on va essayer de le mettre droit. Voilà, parfait. Étape suivante, il va falloir monter des petits crochets ici, ok. Donc on les maintient, d'accord. Et de l'autre côté, alors étape délicate, puisqu'on va essayer de maintenir, voilà, de l'autre côté ici, on va y mettre une petite vis capée pour maintenir le crochet en place. Si la vis ne se fait pas la malle, non. Voilà, on fixe ça proprement. Voilà pour le crochet. On vérifie qu'il soit bien droit. Parfait. Ici, et on fait de même de l'autre côté. Maintenant, on va placer les 2 bouchons sur le bidon. Voilà. Comme ceci. On va placer le bidon du liquide de frein ici. Un petit picot, un petit détrompeur et à l'arrière une petite vis CP. Voilà.
impeccable. Voilà ce que ça donne. Top. Et on n'oublie pas, bien sûr, le petit bouchon sur ce petit réservoir là, que j'aurais dû mettre, bien sûr, avant de fixer. Ensuite, on va placer ces deux petits réservoirs ici. Donc, on fait en sorte que ça s'emboîte parfaitement. Et de l'autre côté, une petite vis CP pour maintenir le tout. Alors, c'est parti de son socle. On va essayer de le remettre. C'est pas grave. Allez, je fixe ça. Ensuite, on va monter les deux petits supports que l'on a au préalablement collés. Parce que sinon, ça, je sens que ça risque de partir. Donc, un petit point de colle avant de le monter. Alors, déjà, sans colle, ça tient moyen. Et ensuite, ce petit support, il y a deux petits picots, ils viennent se mettre à l'arrière, ici. Ensuite, le dernier numéro, on va placer cette pièce ici. Il y a encore pas mal de montage et encore beaucoup de durite. On y met une vis capée. Voilà. Là, le détail est vraiment bien poussé, hein. Et ensuite, par-dessus, on va mettre un raccord d'extinction ici. Voilà. Et là, il va y avoir de la durite qui va venir s'y brancher. Ensuite, il va falloir découper les longueurs des câbles que l'on a reçus dans le numéro précédent. Donc, il en faut une de 50, une de 80 mm, 3 de 110, 2 de 32 et 2 de 200. Enfin, de 20 cm, quoi, tout simplement. Et ensuite, il va falloir les raccorder sur le châssis. Tout d'abord, on prend une longueur de 110, on prend un petit raccord, on branche l'autre extrémité ici, voilà, en haut. On prend une longueur de 20, on va la mettre ici, tout simplement. Et ensuite, on prend une longueur de 32 que l'on vient raccorder ici, toujours pareil avec un petit point de colle. Voilà. On prend une autre longueur de 110 que l'on va placer en dessous. Donc ici. Voilà. On prend la dernière longueur de 11. On en manche ici. Délicatement. Et on en manche l'autre partie sur le téton supérieur gauche à l'arrière ici. Donc là, pas besoin de colle, hein, ça tient tout seul. Voilà, parfait. On prend la dernière longueur de 80, on la met à l'arrière ici. Et celle-ci, elle vient se mettre à côté. Là. Voilà, top. On prend la dernière durite en 5 cm, on va la placer ici. Voilà, délicatement, on la positionne. Et au bout, on y met également un autre petit raccord. Voilà. On va mettre ensuite la longueur de 32 cm à droite. Et la dernière, celle de 20 au milieu. Voilà. Et là, ça fait une belle masse de câbles, hein. Voilà pour cette vidéo. Je pense que... Alors attendez, je dis pas de bêtises. Non, c'est bon. On a fini pour cette vidéo. On met de côté nos nouvelles pièces là. Voilà, tout simplement.
Voilà les copains. Alors non, autant pour moi. Résultat, c'est fini, ok, toutes les pièces numéro 55 sont utilisées. Oui, mais encore la suite, hein, donc on va continuer gentiment. Hein. Ensuite, on va placer le support de la roue de secours ici, avec 2 vis CP à l'arrière. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis. On n'oublie pas la fixation de plancher qui vient se mettre là. Voilà, on appuie fortement. Top. On installe ensuite la trappe d'inspection qui vient se mettre ici. Voilà. On retourne et on y met une vis AP. Voilà. Ça c'est en place. On va positionner également la batterie qui vient ici. Voilà. On retourne tout ça et on y met 2 vis CP aussi à l'arrière. On fait attention à toutes les petites durites qui pourraient partir. Et on met la deuxième vis également pour la batterie. On positionne également le couvercle de la pompe de réservoir qui vient se mettre ici. On le fixe à l'arrière avec une vis AP. Voilà. La pompe de réservoir, deuxième partie ici. À l'arrière, une vis XP. Impeccable. Ensuite, on va monter le boîtier hydraulique du plancher. Donc on fait passer les 2 câbles ici à l'intérieur. Tout d'abord, là, pour éviter qu'ils s'abîment, les 2 durites à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on retourne tout ça proprement. Et ça va venir se fixer ici. Avec 2 vis XP, on maintient tout ça et on fixe le tout. Alors les câbles peuvent toujours coulisser, hein, au moins s'il y a trop de longueur à l'avant ou pas, on pourra toujours modifier ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc là, s'il y a trop de longueur, c'est pas un problème. On prend, on tire un petit peu, et puis ça fera l'affaire. On va présenter le support de planche qui vient se mettre ici, sans vis, ça vient juste se clipser. Voilà. Là, c'est clipsé, parfait. On prend cette fois-ci la canne qui vient se positionner donc à la fois à l'intérieur, ici, à la fois dans son logement, ici, voilà. Simplement, et ça se visse à l'extérieur avec une vis AP. Voilà les amis, le montage pour cette vidéo. Il y a quelques pièces ici, vous le voyez, tout ça, toutes ces pièces là seront montées dans le numéro suivant. On va les mettre de côté et on montera ça ultérieurement. Voilà, ça prend forme, il va falloir raccorder tous ces câbles après, mais en tout cas super bien détaillé, hein. Super beau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette sublime Citroën C4. À très bientôt. Bonne journée. Ciao.